et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer le meilleur plan d'entraînement possible en course à pied, que tu sois débutant ou confirmé. Tu veux avoir un bon programme car tu commences la course à pied ou que tu souhaites t'améliorer, reste ici, je t'explique tout. Lorsque tu souhaites t'améliorer dans un sport, imagine toujours la construction d'une pyramide. Tu dois d'abord faire les fondations bien solides pour pouvoir construire les étages supérieurs. Tu développes d'abord les qualités principales, les fondations, pour ensuite développer les qualités spécifiques qui sont les étages supérieurs de la pyramide. En course à pied, les trois qualités de base sont l'endurance, la vitesse et la force. Tu dois d'abord te concentrer à développer ces qualités pour ensuite partir sur du spécifique. Ces trois qualités sont tout aussi importantes l'une que l'autre, donc fais attention à ne pas en négliger une pour améliorer les deux autres, mais essaye de construire une base solide sur les trois qualités que je viens de te citer. Je t'explique point par point pourquoi tu dois développer ces qualités avant de développer le reste. On commence par l'endurance. L'intérêt de développer ton endurance est assez simple, c'est de pouvoir courir plus longtemps. Parce qu'au début, quand tu commences, tu seras épuisé même au bout de 10 minutes. C'est normal, t'inquiète pas, tu vas progresser petit à petit. Pour travailler l'endurance, tu as deux clés. L'endurance fondamentale et le seuil aérobie. Quand tu es débutant, ces deux notions peuvent être inconnues, c'est normal, t'inquiète pas, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. L'endurance fondamentale, c'est une allure vraiment facile que tu peux tenir en discutant, mais vraiment facile. Pour le seuil aérobie, c'est un peu plus haut, tu peux continuer ta discussion, mais attention, là tu auras besoin de faire des pauses de temps en temps. Au début, ces deux zones sont assez difficiles à trouver et on est rapidement au seuil aérobie. La technique que j'emploie le plus souvent lorsque j'ai des débutants en course à pied est tout simplement l'alternance marche et course. Comme ça, tu n'as pas besoin de courir trop lentement puisque tu as des phases de marche où tu récupères plus que nécessaire. Tu peux commencer par exemple par des phases de 3 minutes de course, 1 minute de marche. Tu alternes ça pendant 15, 20, 25, 30 minutes. Tu essayes de progresser de semaine en semaine. L'alternance marche-course n'est évidemment pas la technique la plus précise, mais c'est la plus adaptée lorsque tu commences la course à pied. Donc n'hésite pas à le faire, je t'assure que c'est là où j'ai eu le plus de résultats avec un maximum d'élèves. Lorsque tu seras à l'aise car tu auras un rythme confortable, parce que tu auras trouvé une allure qui te convient et que tu auras amélioré tes performances, là tu seras vraiment dans ton endurance fondamentale et tu conserveras cette allure. L'endurance fondamentale et le seuil aérobie sont deux allures très importantes qui sont souvent négligées. Il est important de t'entraîner tout au long de la semaine avec des entraînements dits faciles de récupération ou d'endurance, où là l'objectif sera soit avoir une séance facile comme ça s'appelle, ou soit une séance où tu enchaînes les kilomètres pendant plus longtemps. Si tu t'entraînes 3 séances par semaine, il faut que tu aies au moins une séance de seuil aérobie ou d'endurance fondamentale. Si tu t'entraînes 4 fois, tu peux en mettre 2. Pour t'améliorer, tu dois aussi travailler ta vitesse, et ce, peu importe la distance que tu espères parcourir durant ta course. C'est le point que mes élèves oublient le plus de travailler. En effet, dès qu'ils envisagent des distances assez longues sur leur course, ils estiment ne pas avoir besoin de développer leur vitesse, car ils vont courir 1 heure, 1h30, 2 heures, si ce n'est plus. Et c'est là qu'est la grosse erreur, parce qu'améliorer ta vitesse permet de rendre plus facile ton seuil aérobie et ton endurance fondamentale à des vitesses plus élevées. Et c'est comme ça que tu améliores tes performances. Parce que si tu as une VMA par exemple à 15 km/h, ton endurance fondamentale est autour de 8,5 km/h. Donc pour t'entraîner facilement et tenir longtemps, tu seras bloqué à cette vitesse. Par contre, si tu améliores ta VMA et que au lieu d'être à 15, tu passes à 16, 17 ou 18, là ton endurance fondamentale, donc l'allure facile, sera plus 8,5 mais 10, 10,5 km/h. Et donc le seuil aérobie, que tu peux tenir plusieurs heures, augmentera aussi. Tu dois passer ce cap-là, donc augmenter ta vitesse maximale pour augmenter tes vitesses plus lentes que tu tiens plus longtemps. Si tu veux améliorer par exemple ton allure marathon, en augmentant ta vitesse maximale, tu augmentes aussi ton allure marathon. Donc tu n'oublies pas de travailler ta vitesse sur des séances dites de VMA qui sont souvent courues en fractionné. Parce que si je te propose un programme qui te bloque à 15 km/h, tu ne seras pas content. Si par contre, là, je reviens, je te fais un programme, je te dis ta VMA, elle passe de 15 à 18, et donc sur ton marathon, tu gagnes 20 minutes, là je suis sûr que tu signes direct. Et maintenant, la troisième qualité, si tu te souviens bien, c'est la force. C'est une qualité qui est souvent oubliée, mais qui est très importante. Le but de développer ta force musculaire est tout simplement de rendre ton corps plus résistant et plus performant. Tu as deux types d'entraînement pour le faire. Tu as le renforcement musculaire en salle de sport le plus classique, avec des haltères ou au poids du corps, afin de renforcer toute la masse musculaire de ton corps, car c'est comme ça que tu arriveras à encaisser les séances très dures. Ça, c'était pour le premier type d'entraînement. Le deuxième type d'entraînement est tout simplement des séances en côte. Là, tu verras, tes accélérations en côte te demanderont beaucoup plus d'énergie que tes accélérations sur plat, sur piste par exemple. Tu prends une pente avec du dénivelé
dénivelé et tu fais souvent des sprints de 10 à 20 secondes et tu prends une longue récup. Attention, c'est vraiment important. Le but là n'est pas de développer ton endurance ou ta vitesse maximale, mais vraiment de développer ta force. En faisant ces séances, tu vas renforcer tes muscles et tes tendons, ce qui te permettra d'éviter les blessures et d'améliorer ta capacité. Car plus tu es fort, plus tu es rapide. Les deux sont liés. En renforçant tout ton corps, tu éviteras les blessures et tu permettras à ton corps d'encaisser les séances les plus difficiles. Donc ce sont des séances vraiment très importantes à ne pas oublier non plus, comme tes séances de vitesse. Fais par contre très attention avec ces séances car elles sont très traumatisantes. Vas-y progressivement et fais attention à ta récupération. Car que ce soit au niveau système nerveux, musculaire ou tendineux, tu ramasses à chaque séance. Donc la notion la plus importante, progressif toujours du début à la fin. Si tu te fais toi-même ton programme d'entraînement, fais attention. Dans une même semaine, avoir une séance de vitesse et une séance de force peut être vraiment très traumatisant. Certains ont la récupération, d'autres non. Donc tu fais attention, tu peux faire des tests en y allant progressivement. Si tu vois que tu n'as aucune douleur, aucune blessure, tu peux y aller. Si par exemple tu fais une séance vitesse et une séance force dans la même semaine et que tu n'as aucune douleur, que tout se passe bien, que tu arrives à mettre de l'intensité à chaque fois, tu peux continuer comme ça. Si par contre tu vois que tu as des petites gênes, que ce soit au niveau du mollet, au niveau du pied ou du genou, là tu réduis. Tu fais d'abord un cycle de 4 semaines de force par exemple et ensuite tu fais la vitesse. Si par exemple tu t'entraînes 3 fois par semaine, tu peux avoir une séance de force, une séance d'endurance aérobie et une séance en endurance fondamentale. Si tu es vraiment à l'aise et que tu n'as aucune douleur, tu peux remplacer la séance aérobie par la séance de vitesse. Ça fera donc force, endurance fondamentale, vitesse. Si tu es à 4 séances, un peu le même principe, tu as une séance de force et 2 à 3 séances seuil aérobie, endurance fondamentale. Et si tu es à l'aise, tu fais une séance force, une séance aérobie, une séance endurance fondamentale et une séance vitesse. Voilà pour les 3 qualités fondamentales en course à pied que tu dois chercher à développer au maximum avant de développer les qualités spécifiques. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai des qualités spécifiques que tu peux chercher à développer ensuite et je te montrerai aussi un programme créé de A à Z par mes soins que tu pourras utiliser si tu souhaites commencer la course à pied ou tout simplement t'améliorer.